Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Gemara Shabbat Lametet Amud Bet qui revient sur les dinim qui ont été énoncés dans la Mishnah au nom des Chachamim par rapport au Maaseh qu'ils ont fait l'Anchet Veria d'avoir fait un tuyau qui faisait couler de l'eau froide et qui se réchauffait à l'intérieur des eaux chaudes de Tveria, où on a dit que ça avait un din, que cette eau-là maintenant qui est réchauffée comme si elle avait été chauffée pendant Shabbat. Et si ça avait été pendant Yom Tov, elle indique qu'elle a été chauffée pendant Yom Tov. Et on a dit dans la Mishnah que c'était Assour Berichitsa, on n'aura pas le droit de se laver à l'eau chaude, ni Shabbat, ni Yom Tov. Et concernant le fait de boire cette eau-là, ce sera interdit Shabbat, permis Yom Tov. On a cherché à comprendre et à définir de quel Rechitsa il s'agit. Quand on dit que c'est interdit de se laver, quelle partie du corps? La Gemara arrive à une conclusion au nom de Rav Ika Bar Hanania, Leishtatef Kol Gufo Askinan, qu'ici il s'agit de se laver à l'eau chaude tout le corps. C'est de ça qui est interdit quand l'eau a été chauffée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. On va se poser la question, c'est l'opinion de qui de penser que ce soit donc interdit pendant Shabbat et Yom Tov, mais ça voudrait dire que si elle a été chauffée Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, alors ça sera chose permise. C'est l'opinion de Rabbi Shimon. Et la Gemara va apporter justement une braïta où on voit qu'on a l'opinion de Rabbi Meir qui lui est le plus exigeant que pendant Shabbat, même de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, c'est interdit, même de l'eau froide, c'est également interdit. On a un Rabbi Shimon qui est permissif, puisque lui il permet à l'eau chaude, quand elle a été chauffée avant Shabbat, de pouvoir se laver pendant Shabbat à l'eau chaude. Et on a l'opinion intermédiaire, celle de Rabbi Yehuda, qui permet uniquement de se laver tout le corps à l'eau froide, mais à l'eau chaude, même si c'est chauffé veille de Shabbat, ce sera interdit. Rav Chizda, dans la Gemara, il a voulu nous expliquer la marloquette différemment, en nous disant que tout ce qui sont en marloquette, les Tanaïm, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est uniquement Bekli, quand l'eau a été chauffée dans un ustensile. Par contre, si c'est de l'eau naturellement chaude, comme de l'eau qui serait dans le karka, dans les profondeurs des nappes phréatiques, et qu'elle serait chaude, alors il n'y aurait pas de marloquette dans les Tanaïm. C'est la Gemara a dit, on ne peut pas dire une chose pareille. Voilà, qu'il y avait le Maaseh d'Anchet Veria, tu vois que les gens de Veria, l'eau chaude, c'était de l'eau chaude naturellement des profondeurs de la terre. Et pourtant, tu vois que les Chachamim leur ont interdit. Et d'ailleurs, ils ont accepté, puisqu'après, ils ont brisé les tuyaux et ils n'ont pas continué à faire réchauffer l'eau de cette façon-là. Et donc, la Gemara après arrive à une conclusion de dire non. Si on veut dire qu'il y a une marloquette, c'est que c'est uniquement dans le karka. C'est ce que dans l'eau qui est chauffée dans le sol, est-ce que c'est permis ou pas de se laver avec? Mais quand c'est dans un kli, divrei akol assour. Ça, la Gemara elle arrive à une conclusion que la halacha, elle est tranchée comme Rabbi Yehuda, celui qui avait le niveau intermédiaire, à savoir que se laver à l'eau froide pendant Shabbat, c'est permis, se laver à l'eau chaude qui a été chauffée veille de Shabbat, quand il s'agit de tout le corps, alors ça reste interdit. Par la suite, on a vu dans la Gemara aussi l'opinion de Shmuel. Il y avait le marloquet de Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'il en est de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat? Est-ce que, donc on a dit tout le corps c'est interdit, mais est-ce qu'on pourrait se faire tout le corps en faisant membre par membre, ou alors est-ce que uniquement Panav Yadav et Raglav? Ça c'était l'opinion de Shmuel. La Gemara va apporter des braïtot qui vont être au départ des objections sur Rav, d'accord? Comme quoi on ne peut pas dire que c'est Ever, que c'est membre par membre. Et finalement, la Gemara va apporter une braïta qui va comme Shmuel, pour nous dire que c'est Panav, Yadav, Veraglav. Et donc, a priori, Rav, il est en porte-à-faux. On ne pourra pas faire membre par membre en faisant tout le corps. Mais on a quand même à la fin Rabba qui vient et qui, a priori, veut solliciter un petit peu Rav en disant que quand Rav, il a dit qu'on pouvait faire membre par membre, c'est vrai qu'on peut faire tous les membres du corps, mais en laissant un sur lequel on n'aura pas fait tout le corps. Par la suite, la Gemara, elle va également rapporter justement la raison. Pourquoi ce sera interdit de se laver tout le corps avec de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat? Où est le Issour? En réalité, Meikaradin, il n'y a aucun Issour. Et la Gemara va expliquer que progressivement, il y a eu une Gzera que les Chachamim ont fait à cause des balanim, les gens responsables des bains, qui transgressaient Shabbat en allumant le feu, en réchauffant l'eau et en faisant croire aux gens que l'eau a été chauffée Erev Shabbat. Et donc pour prémunir que eux fassent ces Issourei Torah et également que les gens profitent d'une melacha qui a été faite pendant Shabbat, ils ont interdit de se tremper, donc d'aller dans les bains
avec au départ l'interdiction seulement de se baigner, et ensuite même l'interdiction de transpirer dans les bains. Donc c'est un issour d'Erabanan de se tremper dans un bain qui a été chauffé pendant ou avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est parce que c'est Maaseh Shabbat, on a profité d'un issour du Mirchat Shabbat, et de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, c'est par rapport justement à la Gzera des Chachamim, à l'encontre des Balanim, Rechaim, qui transgressaient le Shabbat. La Gemara a fait une différence entre un bain qui est dans les villes, qui était beaucoup plus grand, où là il n'y a pas beaucoup de chaleur, où ce serait permis de se métailler, de se promener, contrairement au bain d'Ekfarim, où il fait beaucoup plus chaud, et donc là-bas on est plus à même de venir et de transpirer. Chazak Bor.